Shalom, shalom, peuple de Dieu. Voici votre humble serviteur, le docteur Timothée Kalaka, le pasteur à l'église Mekopad, mission pour l'étude et la connaissance de la parole de Dieu. Aujourd'hui, je passe en direct sur Facebook pour parler d'un phénomène appelé Facebook. C'est un grand jour pour moi, mais en même temps, je voudrais parler au peuple de Dieu pour qu'ils comprennent que les réseaux sociaux sont pour nous un atout, un moyen de communication, un moyen de se faire connaître, un moyen pour apporter l'évangile jusqu'au fin fond du monde, un moyen aussi pour atteindre ceux qui sont à l'extrémité de la terre. Parce que c'est notre mission que nous avons reçue de la part du Seigneur. Pourquoi parler de Facebook? Je crois qu'aujourd'hui, ça devient un phénomène mondial. Tous les chrétiens, les païens, tout le monde a une page Facebook. Mais ce que j'ai constaté, et ce que je voudrais parler aujourd'hui, c'est sur ce phénomène. Il y a un point qui m'a attiré. C'est notre thème d'aujourd'hui, les amis de Facebook. C'est très intéressant de parler des amis ou de l'amitié. Mais si nous regardons par rapport à la Bible, celui qui a parlé de l'amour, celui qui a parlé des amis, c'est Jésus. Alors, nous, étant que chrétiens, nous, étant que prédicateurs de la parole de Dieu, nous devons attirer l'attention du peuple quand il y a un dérapage quelque part. Et c'est pour cela, nous avons un modèle. Et notre modèle, c'est Jésus. Si nous regardons dans les Écritures, nous allons dans le livre de Jean, chapitre 15, et je lis au nom de Jésus, à partir du verset 13, la Bible dit ceci: il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Celui qui parle, c'est Jésus. Mais quand on dit ami, par là, que voulait dire réellement Jésus? Nous remarquons, bien aimés, Jésus est resté longtemps avec ses disciples. Mais il y a un jour, nous arrivons au verset 14, Jésus dit à ses disciples: vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Au verset 15, il dit: je ne vous appelle plus serviteur, parce que un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Je vous appelle mes amis. Quand j'ai parcouru ces quelques versets, j'ai compris que longtemps, nous nous sommes induits en erreur par ce phénomène ami de Facebook. Jésus, étant que modèle, un exemple pour nous, il est resté avec ses disciples, mais il les appelait les serviteurs. Mais il y a eu un moment où Jésus ose ou lève le ton pour les appeler des amis. Mais si vous regardez, il continue, il explique pourquoi depuis longtemps il les appelait serviteurs et que maintenant il les appelle des amis. Je continue, il dit: parce que je vous ai fait part de tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, si nous regardons, pour être
ami de Jésus, Jésus, lui, il a fait, comme étant modèle, il a montré l'exemple. Il a dit, il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que quiconque qui croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, Dieu, en témoignant son amour pour ses amis, il a donné son Fils unique, Jésus-Christ. Donc, dans l'amitié, il y a une part. Donc, une part que nous appelons que des amis. Mais il dit encore ceci. Un ami, un serviteur plutôt, n'est pas au courant des affaires de son maître. Donc, en entrant dans les carrés des amis, tu seras au courant de toutes les affaires du royaume. Ça m'a beaucoup inspiré. Et je me suis dit, un ami, ou dans l'amitié, la première chose qu'il faut faire, c'est donner. Un ami donne. Un ami s'oublie pour l'autre. Un ami s'efface pour l'autre. Un ami ne voit pas ses intérêts, mais un ami voit l'intérêt de l'autre. Mais il y a aussi des conditions. On ne peut pas devenir ami par hasard. Non. Il dit, je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Donc ça veut dire que quand tu es serviteur, tu n'es pas au courant de ce que fait le maître. Mais quand tu entres dans les carrés des amis, à partir de ce moment-là, tout ce que le maître fait, tu es au courant. Ah, donc nous remarquons maintenant que dans l'amitié, bien aimé, c'est aussi un business. Dans l'amitié, il s'agit des affaires. L'amitié a un but. Et dans l'amitié, chacun est tenu de conserver ou de garder les secrets ou les confidences de l'autre. Mais en même temps, dans l'amitié, il y a aussi l'échange d'informations. On partage le même sujet, on partage les mêmes intérêts et il y a confiance mutuelle. Donc, pour que la confiance soit réciproque, on doit se connaître, on doit s'apprivoiser et en même temps, on doit s'adopter. Mais Jésus dit au verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi. Non, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, c'est là où prend l'essence de mon exhortation d'aujourd'hui. Nous voyons ici, bien aimé, Jésus qui appelait ses disciples les serviteurs, mais à un moment, il a changé, il les appelle amis, et il les dit, non, c'est moi qui vous ai choisi. Donc, un ami, on le choisit. Et je répète encore, un ami, on le choisit. On ne peut pas demander à quelqu'un de devenir ton ami. Et quand nous regardons dans Facebook, nous regardons des pages où nous voyons des demandes d'amitié, demandes d'amis. Oui, c'est bien beau de demander quelqu'un en amitié. Mais bien aimé, il y a une chose. Pourquoi aujourd'hui on doit choisir ses amis? Parce que, bien aimé, dans les choix, il y a des critères. Dans les choix, il y a aussi, on voit le but qu'on partage avec cet ami. On voit les intérêts qu'on partage avec cet ami. Parce que, quand vous ne choisissez pas, vous verrez que dans votre vie, il y aura beaucoup de personnes qui vont entrer dans votre vie, mais ces personnes-là vont vous apporter que des problèmes. Laisse-moi vous dire, l'ami de mon ami, ce n'est pas mon ami. Je crois que cela est clair.
Jésus dit, je vous ai donné la mission d'aller, de porter du fruit et des fruits qui soient durables. Donc on voit que dans l'amitié, le but doit être précis. Le but doit être précis. Tu ne peux pas devenir mon ami ou être mon ami sans but. Ou alors, sans que je puisse savoir pourquoi moi et toi nous sommes amis. Il dit encore ceci. Alors le Père vous accordera tout ce que vous lui demanderez à mon nom. Donc si tu entres dans les carrés des amis de Jésus, à partir de ce moment-là, Dieu son Père, tout ce que tu lui demanderas, il te donnera. Pourquoi? Parce que tu es ami de Jésus. Mais il y a des questions à se poser au début. Premièrement, comment es-tu devenu mon ami? C'est ça la question qu'on doit poser aujourd'hui. Quand tu ouvres ta page Facebook, tu te vantes d'avoir plusieurs amis. Mais laisse-moi te dire que la première chose, la première question que tu dois te poser, c'est comment es-tu devenu mon ami? Deuxièmement, qui a validé ou qui a ajouté ton nom dans la liste de mes amis? Et troisièmement, en regardant ton profil, le visage qui apparaît, est-ce que c'est ton vrai visage? Quatrièmement, dans ton profil, le nom qui est là, est-ce que c'est ton vrai nom? Ça sont les points que je suis en train de suggérer pour que vous puissiez comprendre que quand on parle d'amis, mais il y a beaucoup de failles. Cinquièmement, dans ta présentation, es-tu sincère quand tu marques que tu es diplômé de Harvard? Sixième point, est-ce bien dans la liste de ton profil, tu as marqué que tu travailles à l'EDF ou à Engie? Est-ce que réellement on peut te retrouver dans cette société-là? Dis-moi aussi l'âge mentionné et la date de ta naissance. Ce qui est écrit dans ta page Facebook, dans ton profil. Cette date est correcte? Et enfin, à quoi joues-tu? Ce sont des questions que je me suis posées et que nous devons aussi ensemble nous poser. Premièrement, je commence par le premier point. Comment es-tu devenu mon ami? Tu me diras que tu as fait une demande. Et tu m'as invité à être ton ami. Et moi, de mon côté, j'ai pointé sur ajouter. Et à partir de ce moment-là, tu es devenu mon ami. Oui, c'est bien. Mais moi, je me pose maintenant des questions. Pourquoi j'ai accepté d'être ton ami? On ne se connaît même pas. On ne s'est jamais vu. Et qu'est-ce que tu attends de moi? Qu'est-ce que tu attends de moi? À partir de ce moment-là, je saurai. Alors que nous avons vu notre exemple, notre modèle Jésus, il a dit, c'est moi qui vous ai choisi. Donc on ne demande pas quelqu'un étant qu'ami, mais c'est l'ami, c'est l'autre qui choisit. Donc tu dois choisir tes amis. Quand quelqu'un fait une demande, il faut connaître ses intentions. Deuxièmement, qui a validé ou qui a ajouté ton nom dans la liste de mes amis? Bien, mais laissez-moi vous dire que des fois je suis étonné de retrouver des personnes que je ne connais même pas. Et souvent, je me pose des questions en disant, quand est-ce que j'ai ajouté cet homme ou cette femme ou cette jeune fille dans la liste de mes amis? Mais je suis étonné. Cela veut dire que si moi je suis étonné, cela veut dire que je ne suis pas intéressé. Et comme je ne te connais pas, comment j'ai pu t'accepter? Alors, notre amitié commence déjà
mal. Il y a un autre point. Quand je regarde ton profil, le visage qui apparaît, je me pose maintenant la question, est-ce que c'est ton vrai visage? Parce que dans la Bible, il est écrit, je regarde, 2 Corinthiens, chapitre 3, à partir du verset 18, la Bible dit, nous tous, qui le visage découvert, contemplons comme dans un miroir la gloire de Dieu. En quelque part, souvent les gens ont tendance à dire que le visage est le miroir du cœur. Mais quand tu fais la demande pour être mon ami, alors que la photo qui est sur le profil, ce n'est pas ta photo, je suis étonné. Et en même temps, deux fois, je vois un homme ou une femme, mais ce qui apparaît, c'est la photo de son fils ou de sa fille. Alors, comment peux-tu me donner la confiance? Peux-tu m'attirer vers toi pour que tu sois mon ami? Déjà, l'identité. Parce que quand nous allons faire notre passeport ou notre carte d'identité, il est bien précis, même au niveau de la préfecture, que la photo d'identité, on doit voir bien tes deux oreilles. On doit bien voir ton visage. Pas de maquillage superflu. Parce que ça, on appelle ça photo d'identité. Donc, à travers la photo, on te reconnaît. Mais là, ce que j'ai remarqué, je vois le visage de ta fille ou le visage de ton fils. Mais à quoi joues-tu? À quoi penses-tu? Qui tu veux tromper? Déjà, notre amitié commence sur des bases, mais des bases malsaines. Parce que tu te caches derrière, tu te caches. Comment je peux connaître celui qui fait la demande? Parce que celui qui apparaît, c'est une autre personne. C'est un faux départ. Les amis pareils, les demandes pareilles, je vous conseille, supprimer. C'est un conseil. Encore autre chose qui m'a marqué, et ça c'est fréquent aussi. Quelqu'un qui se présente, les dos, il présente seulement son dos. Vous serez étonné des fois de dire, mais pasteur, je n'ai jamais vu ça. Mais il y en a. Si vous regardez, vous regardez bien, vous verrez que beaucoup de personnes, dans leur photo de profil, tu vois seulement les dos. Mais laisse-moi vous dire, c'est tout un enseignement. Pour ceux qui ont les discernements, c'est tout un message. Tout un message. Et j'en ai fait l'expérience. J'en ai fait l'expérience. Et quand j'ai vu la personne pour la première fois, et je commençais à la fréquenter, c'est là où j'ai remarqué que cette personne n'était pas correcte. Spirituellement, je parle. Faites attention. Rien que dans la photo de profil, quelqu'un qui se présente en montrant simplement ses seins, en grand format. Bien aimé, ce que vous ignorez, le message est déjà là. La personne qui se présente dit clairement que moi, mon point d'intérêt ou mon centre d'intérêt, c'est de parler des choses futiles. Vous comprenez, des choses malsaines. Et c'est pour cela que vous êtes étonné quand on vous envoie des vidéos pornographiques. Vous êtes étonné. Mais dès le départ, la personne t'avait averti. La personne t'avait averti, mais tu n'as pas fait attention. Et quand la personne s'est présentée avec la photo de son enfant, mais la personne s'est cachée. Peut-être la personne qui se cache là, que tu ne connais pas, laisse-moi te dire, ça peut être quelqu'un qui te fréquente déjà. Elle veut comprendre comment tu fonctionnes. Elle veut inculquer dans ta mémoire des messages pour te détourner de la voie de Dieu. Et c'est pour cela, vous remarquerez que ces gens-là, quand ils envoient un message, souvent sur WhatsApp ou sur Facebook, ils insistent à ce que vous partagez. Et nous sommes les premiers à cliquer sur partager. Mais quel message? Moi, par exemple, dans ma page Facebook, c'est marqué Pasteur Timothée. Comment tu peux m'envoyer de vidéo où un homme est en train de se pendre?
Est-ce que c'est ce message-là? Et c'est cette amitié, nous nous sommes unis dans cette amitié-là pour que moi je puisse transmettre le message sur la mort ou sur la vie. Nous sommes venus pour apporter le message qui amène la vie. Voilà un peu, bien aimé, quelques points que j'ai voulu aborder avec vous. Sachez très bien qu'au jour d'aujourd'hui, le monde court à la perdition. Il est clair. Nous, étant que chrétiens, nous pouvons utiliser cet outil pour évangéliser. Nous pouvons utiliser cet outil pour atteindre même ceux qui ont le cœur de pierre. Mais faites attention. Faites attention. Choisissez comme Jésus vos amis. Je crois que en écoutant ces messages, tu vas revoir. Parce que l'année a commencé. On est au mois de mars. Donc ça fait déjà 3 mois que l'année a commencé. Bien aimé, il est temps que tu puisses aujourd'hui, ce soir, revoir la liste de tes amis. Les amis qui ne te servent à rien, il faut les supprimer. Les amis qui envoient des messages pornographiques, il faut les supprimer. Les amis qui envoient des querelles de la rue, il faut les supprimer. Un ami qui t'envoie des histoires où un pasteur a fait ceci, un pasteur a fait cela. Mais bien aimé, c'est une autre forme d'évangélisation. Une autre forme d'évangélisation. Parce que ce que vous ignorez, beaucoup de personnes croient que tout ce qui est marqué, tout ce qui est mis sur Internet, c'est la vérité. Mais ce que vous voyez, ce n'est pas la vérité, c'est la réalité. La vérité, c'est dans la Bible, dans la parole de Dieu. L'image, c'est ça qui reste dans la mémoire d'une personne. L'image, c'est ça qui peut te détruire. L'image, c'est quelque chose qui peut hanter toute ta vie. Vous avez remarqué, même dans les réseaux sociaux, il y a eu un moment où on mettait comment on décapitait les gens. Mais bien aimé dans le Seigneur, c'était de la propagande. Alors, dans le Seigneur, cette mauvaise propagande est entrée. Et c'est pour cela, moi étant que serviteur de Dieu, étant que prédicateur de la parole de Dieu, j'ai pensé à cela. Et je viens partager aujourd'hui avec vous. Je crois que ce message, tu l'as reçu avec amour. À partir d'aujourd'hui, tu seras prudent. Tu vas bien surveiller qui t'envoie des messages, qui t'envoie des vidéos, qui t'envoie des vidéos sur des querelles, sur des bagarres entre des jeunes filles, se disputer un copain. Et qui t'envoie des messages qui édifient. Tu feras les choix. Mais tout ce qui est inutile, tout ami qui ne te sert à rien, bien aimé, il faut avancer dans la vie, il faut les supprimer. C'est un message, c'est un cri d'alarme. Je crois que le message est passé. La Bible dit, mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Et nous sommes là, étant qu'enseignants de la parole de Dieu, pour remettre les enfants de Dieu sur la voie que Dieu a tracée. Je bénis toute personne qui a suivi ce message. Je bénis tous les bien-aimés qui, jour et nuit, s'efforcent à rester fidèles à Dieu. Car la moisson est grande, mais il y a peu de serviteurs. Je vous encourage. Je vous salue au nom de Jésus. Portez-vous bien et que l'année 2018 soit une année d'espérance, mais une année aussi où la parole sera mise à sa place. C'est l'heure où nous devons revenir à la parole. Parce qu'au commencement, c'était la parole. La parole était avec Dieu et la parole est Dieu lui-même. Vous qui cherchez la délivrance, mais la Bible dit, il envoya sa parole et sa parole est guérie. Et je crois que toute personne qui suit ces messages, Dieu fera quelque chose dans sa vie. Je vous salue au nom de Jésus. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, les assemblées de Dieu. Shalom, tous les pasteurs qui ont gardé encore la foi, qui sont comptés parmi le peu qui sont restés fidèles à Dieu. Ensemble, nous pouvons faire des exploits. Et j'ai la foi que l'heure est là. Ça veut dire que Jésus dit, l'heure vient, et elle est déjà venue. Où les vrais adorateurs vont adorer le Père
en esprit et en vérité. L'heure est arrivée où nous devons savoir distinguer la réalité et la vérité. La vérité, c'est Jésus. Sois béni mon frère, sois béni ma sœur, que le Seigneur te bénisse. Que le Seigneur te comble de ses bienfaits. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.